président de la République fasse son entrée ici au stade de la COP. Voilà, Beno Pena parle de la démocratie. La démocratie congolaise se porte bien. Depuis la chute du mur de Berlin en 90, on organise des élections ici de façon normale. Et puis cette cérémonie d'investiture, c'est le couronnement d'un processus électoral ici. Lorsqu'on regarde tous les résultats, les rapports en tout cas d'experts qui ont été ici, des observateurs, les rapports disent que l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions et c'est une élection qui n'a pas été contestée sur le plan national et sur le plan international. Généralement, dans le continent, on voit que généralement les élections sont contestées sur le plan international. Un président est reconnu par les uns, méconnu par les autres, mais Denis Sassou Nguesso est reconnu par tous. On a vu comment le président Donald Trump qui a dépêché son émissaire ici pour féliciter Denis Sassou Nguesso pour sa réélection. C'est pour dire que la cérémonie d'aujourd'hui, c'est donc l'apothéose. C'est une cérémonie pour, non seulement pour l'investiture, mais c'est pour célébrer aussi la démocratie congolaise, la maturité du peuple congolais qui a exercé son droit de vote les 12 et 15 mars dernier. Voilà ce peuple qui attend fiévreusement l'arrivée du président de Sassou Nguesso pour assister à son investiture. Donc, sont en tout cas des jeunes qui sont là nombreux. N'oubliez pas que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, avait prêté serment pour le quinquennat qui s'est achevé un 16 avril. C'était le 16 avril 2021 et c'était au Palais des Congrès. Aujourd'hui, il prête serment également le 16 avril 2026. Hasard n'existe pas, tout est signe. Et n'oubliez pas non plus que c'était des jeunes qui, dans un département anciennement rattaché ou faisant partie anciennement du département du Pou, donc je finis, c'était des jeunes qui avaient demandé au chef de l'État de faire des candidatures et le président avait donc annoncé sa candidature devant ces jeunes. Aujourd'hui, c'est aussi face aux jeunes dans une contrée qui anciennement était rattachée au département du Boule qui justement, cette contrée qui reçoit le chef de l'État, donc Kintélé, et c'est face aux jeunes, le chef de l'État aujourd'hui prête serment pour dire qu'une nouvelle page commence pour le bonheur du Congo, pour le bonheur des jeunes. Il faut également noter, voilà, là nous apercevons ce dispositif, je pense que c'est bientôt l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso, oui c'est lui qui arrive, et voici donc les dates ici au stade de l'unité. Voilà le président Denis Sassou Nguesso qui sera triomphalement accueilli par ces jeunes, ces Congolais venus de tous les coins de ce pays, Sassou Nguesso qui va prêter serment dans un instant. Voilà, donc le peuple est très heureux de recevoir celui qu'on appelle désormais le champion, le Timoné, le grand camarade. Le bâtisseur infatigable, le père de la nation, celui qui a à cœur le bien-être des Congolais. Le président de la République a en tout cas beaucoup de noms. Papa Bonheur également, on se souvient lors des élections d'il y a quelques années. Il rentre triomphalement ici au stade de l'unité de Kitélé. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président de la République, la troupe d'honneur et celle de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à passer en revue commandant des troupes, général de brigade, Fermeté Blanchard Guénou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade et l'infanterie. Voilà le commandant des troupes qui invite donc le président public à faire la revue des troupes, ce qui marque en fait la première étape de cet événement majeur, l'entrée triomphale du chef de l'État par cette
cette revue de coupe qui est une étape constitutionnelle liée à cette cérémonie de prise de fonction aujourd'hui du président de la République Denis Sassou Nguesso devant la Cour constitutionnelle et devant l'ensemble du peuple congolais et devant les hautes autorités, les autorités de marque, les invités de marque qui ont fait le déplacement de Brazzaville pour remercier de leur présence cette magnifique cérémonie qui débute très bien, qui est en tout cas rehaussée particulièrement par la mobilisation de cette foule en liesse qui n'a pas voulu rester à la maison pour suivre cet événement de loin, vivre physiquement et vivre en direct et de visu ce qui va se passer ici au Stade Unity à Kinshasa. Voilà, le chef de l'État qui a déjà arboré cette écharpe, ce ruban de Grand Croix qui est l'un des symboles du pouvoir et cela sera immense ici au stade de Kinshasa. Cela est palpable par ces images que vous voyez, très chers téléspectateurs. C'est un moment unique, un moment magnifique, un moment important qui se passe de manière magnifique ici à Kinshasa. Ceux qui sont arrivés ici ont eu vraiment raison de ne pas rester à la maison, de vivre cet événement et de voir tout par leurs propres yeux. En tout cas, ça s'annonce très bien. Le président vient de vivre l'exécution de l'hymne national, un moment important puisqu'il s'agit, président, de saluer ce moment de la République. Et comme le dit notre hymne, collé de vous fièrement partout, et les Congolais sont aujourd'hui fièrement ici au stade de l'Unité télé autour de leur président de la République pour le soutenir, pour manifester encore de plus son soutien et son attachement à ses œuvres et à ses chants en sa faveur. Comme l'a dit tout à l'heure, mes collègues, mes prédécesseurs, le président de la République a à cœur la responsabilisation de la jeunesse et leur bien-être à travers cet événement qu'il a voulu être populaire, largement populaire, avec la forte participation de la jeunesse. Denis Sassou Nguesso à travers ces moments qu'il passe ici à Kinshasa, qui débute en tout cas par cette revue des troupes montre à la face de l'Afrique, du pays et du monde que son peuple est avec lui, notamment la jeunesse, cette jeunesse qui croit en tout cas à ses actions et sa continuité de l'action de l'État pour son bien-être. Nous sommes, comme vous le saviez tout à l'heure, avec monsieur de la chancellerie des ordres nationaux, monsieur Longo. Nous venons donc d'amorcer ces étapes de cette cérémonie rendant la prestation de serment du président de la République. On vient de suivre l'exécution de l'hymne national et là le chef de l'État est en train de faire la revue des troupes. Tout ceci est constitutionnel, ce sont les étapes prévues pour la circonstance. Oui, effectivement, le président de la République élu en tant que chef suprême des armées est en train de passer les troupes en revue. Et vous allez vous rendre compte que tous les fainéants des armées, des différentes armées, s'inclinent au passage du président de la République, chef suprême des armées. Par contre, lorsque le président de la République se retrouve devant le drapeau national, c'est plutôt lui qui s'incline, parce que c'est la nation, ça incarne la nation, mais devant, face
fainéants des forces armées, ce sont plutôt des porteurs de fanions qui baissent les fanions devant au passage du président de la République. Voilà l'aspect que je tenais à dire. C'est tellement magique de vivre ça comme ça en live, c'est très beau, c'est unique, c'est magnifique, c'est magique, c'est transcendant. Ça nous renforce, nous en tout cas, ce sentiment d'appartenance à notre pays. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être congolais, de se réunir autour du drapeau tricolore vert jaune rouge et autour de notre président de la République, réuni largement par l'ensemble de la population congolaise. C'est très beau de voir tout ça. Plus que beau, Aline Constant Kabeka, regardez un peu cette vague tricolore, donc vert, jaune, rouge, c'est la nation qui s'exprime ici. Il ne s'agit pas d'une affaire d'impact. Je pense que c'est le moment qui le plaît le plus quand il est avec le public. Il se les traduit là, cet amour, cet attachement qu'il a avec son peuple et le but congolais qu'il a à cœur de diriger dans le respect de la Constitution, dans la préservation de l'intégrité territoriale. Ici, il ne s'agit pas d'une vague, d'une couleur quelconque. Nous sommes réunis autour de notre drapeau vert, jaune, rouge. On oublie les polémiques autour de des vagues, je ne sais pas moi, rouge, jaune, bleu, j'en sais, qu'en sais-je. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes avec la vague vert, jaune, rouge. Et cela est concret et se voit dans les images à travers cette mobilisation et cette foule en liesse qui salue le passage du chef d'État et son entrée ici dans le stade de l'unité pour que démarrent les mots les plus essentiels et les plus importants de cette cérémonie solennelle, puisque aujourd'hui le chef d'État va entrer officiellement en fonction pour son 5e mandat à la tête du pays. Et donc cette élection présidentielle a eu lieu les 12 et 15 mars 2026 dans l'ensemble du territoire national. Le chef d'État est... Vous voyez bien que le greffier se présente devant le président de la République pour l'inviter justement à se présenter devant la Cour constitutionnelle et donc aller vers cette prestation de serment que nous sommes venus assister ici. Et dans quelques minutes, vous aurez l'échange qui va se suivre. Il faut rappeler que la Cour constitutionnelle est juge en dernier recours pour le contentieux électoral du président, de l'élection du président de la République, et elle a vidé ce contentieux électoral, et de ce contentieux est né ce résultat définitif à 94,90%. Voilà, le président de la République s'élève et qu'il avance vers, bien entendu, installer la Cour constitutionnelle sur les applaudissements du public venu nombreux. Cette jeunesse congolaise qui a porté en triomphe le président de la République, qui l'accompagne aujourd'hui dans cette prestation de serment. Alors rapidement, M. Ndogo, on voit le président de la République qui avance. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quelle est le sens donné au geste qui va se passer après? Et là, nous suivons le président de la République qui est élu et en train de descendre, accompagné du greffier audiencier qui a été le quérir en vue de sa prestation de serment, comme l'avait demandé le président de la Cour constitutionnelle. Et là, il arbore son ruban rouge et noir de Grand Croix, et il a avec lui sa plaque de Grand Croix et sa rosette également de Grand Croix. Et tout à l'heure, le grand chancelier lui fera porter le collier de grand maître des ordres nationaux et lui reconnaîtra comme maître. Et c'est ce que nous allons suivre, le serment qui est retenu par la Constitution de la République du Congo. On va donc suivre cette séquence.
Monsieur le Président de la République, nous vous connaissons comme grand maître des ordres nationaux. Chancelier des ordres nationaux, le grand collier de grand maître des ordres nationaux, et c'est ça qui va lui donner l'opportunité de prêter serment tel que retenu par la Constitution de notre pays. Et ce serment, il va le prêter devant le drapeau national. Le drapeau national qui, du reste, est décoré. Drapeau national, en place. En train d'aller vers le président élu avec le drapeau national, entouré de sa garde bien sûr, pour sa prestation de serment. Parce que le serment, il se prête devant le drapeau national. Et le drapeau national a une aura de sacré. Et c'est un symbole qui est mêlé à toutes les cérémonies à forte émotion. Et c'est ce que nous allons suivre. Alors, rapidement, en quelques mots, est-ce qu'on peut faire une différence entre investiture et prestation de serment? Eh bien, investiture et prestation de serment, je dirais plutôt investiture et entrée en fonction. Et là, lorsqu'on parle d'investiture, c'est comme s'il y a une force ou encore il y a une autre autorité qui vient comme pour l'installer comme tel. Ça se passe dans nos administrations où on investit un DG, ministre, mais ici, il s'agit de l'entrée en fonction. Et vous avez suivi le président de la Cour constitutionnelle qui demande au président de la République élu de prêter serment. Donc il s'agit de la cérémonie de prestation de serment, normativement. Oui, en effet, il s'agit donc de la cérémonie de prestation de serment qui marque donc son fonction
normalement le terme dédié est celui-là. Et dans l'ensemble, c'est une cérémonie d'investiture comme nous sommes habitués à l'appeler, ce qui ne gêne pas, c'est juste un jeu de mots et un problème de compréhension. Et là, nous assisterons dans quelques instants à ces mots qui seront prononcés par le président de la République qui prend l'engagement devant la nation et devant la Cour constitutionnelle. Devant la nation et le peuple congolais. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Voilà, c'est fait. La prestation de serment du président de la République vient d'être effectuée. Le chef de l'État jure devant la nation. Qui déclare installé dans vos fonctions de président de la République du Congo, dit que de tout, il est conformément à la loi, deuxième procès verbal auquel il sera fait recours en cas de besoin. La Cour constitutionnelle vient que, on va dire, terminer.
Voilà, c'est donc émouvant de vivre ces moments. Le chef de l'État donc venait de prêter serment et ces coups de canon 21 au total qui marquent cette cérémonie après que cette prestation de serment a été actée par la Cour constitutionnelle et le président donc a eu droit à la présentation du drapeau qu'il a placé dans son socle. Tout cela fait partie de cette magnifique et grande cérémonie et à partir de là, le président est installé et aujourd'hui, même à partir de là, il est installé, on peut dire qu'il est désormais officiellement président de la République du Congo, réélu à 94,90% par l'ensemble de l'électorat congolais. Voilà, il est installé dignement dans ses fonctions de président de la République et dans sa prestation de serment, il jurait entre autres respecter et à faire respecter la Constitution, à défendre la nation et la forme républicaine de la nation, garantir la paix, la justice, tous, préserver l'unité nationale et l'unité territoriale. Ce sont donc entre autres les déclarations du président de la République lors de sa prestation de serment. Et là, nous venons d'assister donc à ces coups de canon, 21 au total. Quel est le symbolique de ces coups de canon? Au plan militaire, c'est une façon de sublimer, c'est une façon de donner de l'éclat à cette cérémonie de prestation de serment. Au départ, il y en avait 101 coups de canon, mais depuis un moment, le général de Gaulle avait ramené les 101 coups de canon à 21. Donc c'est une façon de supprimer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'événement que nous sommes en train de suivre en direct dans ce stade ici de Télé. C'est un événement, c'est le 4 de 10 et il est bien mérité puisque le moment est extrêmement solennel d'Adiosila. C'est officiellement la fin du mandat président et c'est le début du mandat du président de la République du Congo, chef des armées, chef suprême des armées, président du Conseil de la République, celui qui doit veiller à la bonne tenue de la nation congolaise, le président de la République avec un destin incroyable aujourd'hui à l'entrée de... Monsieur le Président de la République, à l'occasion du scrutin présidentiel des 12 et 13 mars 2026, le peuple souverain du Congo a choisi dans une très large proportion de vous confier à nouveau son destin. Il vous a en effet gratifié de sa confiance comme jamais auparavant. De cette précieuse confiance, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'êtes resté ni insensible ni indifférent. De sorte que, dès la proclamation des résultats provisoires de l'élection, vous avez eu ce mot. Je cite, le peuple congolais a tenu parole. Il reste que nous tenions parole nous aussi et nous promettons de nous engager fermement. Nous allons développer toutes nos sources d'énergie et il y a de la volonté pour faire tout ce qui est possible. En cas, tout ce qui est possible sera fait et nous
nous nous engageons de faire. Il y aura certainement des hauts et des bas, mais nous pensons que nous tiendrons le cap et exécuterons notre programme comme nous l'avons présenté au peuple. Nous nous engageons effectivement à agir ainsi. Fin de citation. La Cour constitutionnelle qui a l'impérieuse mission veiller à la régularité de l'élection du président de la République a, pour accomplir son devoir constitutionnel, déployé des hommes et des femmes en qualité de coordonnateurs et de délégués pour suivre le déroulement du scrutin des 12 et 15 mars 2026 dans les districts, communes et arrondissements des 15 départements de la République. Le rapport synthèse établi à l'issue de cette émission fait foi de ce que le scrutin, comme tout le processus électoral, s'est déroulé dans un climat de paix, de sérénité et de sécurité, expression éloquente de la maturité du peuple congolais. Au nom de la Cour constitutionnelle et au mien propre, je vous adresse mes vives et chaleureuses congratulations pour votre brillante et historique élection. La République du Congo est un pays en paix et stable. C'est l'aboutissement d'un méticuleux travail. Vous seul, élance Monsieur le Président de la République, en détenez l'exclusivité du secret. La Cour constitutionnelle salue l'imperturbable et inaltérable homme de paix que vous n'avez jamais cessé d'être. Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre hommage, Excellence, Monsieur le Président de la République, est d'autant plus sincère et infini que la paix et son alter ego, la stabilité, ont toujours été au cœur de votre engagement au sommet de l'État. Paix et sécurité constituent non seulement vos credo, Excellence, Monsieur le Président de la République, elles sont aussi au cœur de l'essence même de l'État, car il s'agit incontestablement des préalables sans lesquels les politiques publiques ne seraient qu'hypothétiques. L'on comprend aisément, Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre projet de société, vous écriviez si justement qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y aurait de développement que sous le règne de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale, de la stabilité et de l'état de droit. De même, lors du lancement de votre campagne électorale à Pointe-Noire, vous aviez encore rappelé, Excellence, Monsieur le Président de la République, que sans la paix, aucune réalisation économique ne sera possible, car il n'y a
pas de développement sans paix et sécurité. La Cour constitutionnelle s'en réjouit, Excellence Monsieur le Président de la République, car les juges constitutionnels eux-mêmes font partie intégrante du peuple congolais et sont donc, à ce titre, demandeurs de paix et de stabilité pour accomplir leur mission constitutionnelle. Il est rassurant de lire dans votre programme de société de la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité politique figure en première place comme condition d'accélération de la marche vers le développement indispensable à l'émergence d'un État prospère et attractif. Paix et stabilité continueront donc failliblement d'irriguer les différents secteurs de la vie et nous nous réjouissons de savoir, Excellence Monsieur le Président de la République, qu'au cœur des priorités de vos nouveaux mandats, la paix et la stabilité demeurent les valeurs irréductibles de la République et, par conséquent, des exigences incompressibles de tous les temps. Il n'est pas anodin de constater, Excellence Monsieur le Président de la République, que votre investiture, que le peuple célèbre avec vous dans l'allégresse, se déroule dans un lieu symbolique, le stade de l'unité de Kitélé. Intégré au complexe omnisport de la Concorde de Kitélé, que vous aviez inauguré le 1er septembre 2015. Il est effectivement l'expression vivante et miniaturisée des valeurs de paix, de stabilité, d'unité nationale, de cohésion sociale et de solidarité que vous portez. Excellence, Monsieur le Président de la République, la marche accélérée vers le développement, c'est évidemment un projet de société pour lequel vous avez bénéficié de l'onction de votre peuple. Les limites conjoncturelles et structurelles de sa matrice, ensemble poursuivant la marche, ils sont identifiés et les solutions proposées. Dites que vous, Excellence Monsieur le Président de la République, pour en donner une fois de plus et avec résistance, la substance et les contours au peuple congolais, ici largement représenté et impatient de savoir davantage au travers de votre discours d'ouverture, de votre discours d'investiture. Vous réitérant les plus vives et chaleureuses félicitations de la Cour constitutionnelle, je vous souhaite, Excellence, Monsieur le Président de la République, un excellent et fructueux quinquennat au succès inoubliable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, je vous remercie de votre préveillante et précieuse attention.
Voilà, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui vient de féliciter le président de la République qui commence ici et maintenant aujourd'hui son nouveau mandat. Et donc le président de la Cour constitutionnelle, Guy Stolicy, est revenu sur des principes importants. Au niveau mondial, il n'y a qu'à compter le nombre de pays, et Madame Prenette Sassou Nguesso en fait partie. Et aujourd'hui, avec cet événement solennel et haut en couleur, elle est honorée de voir son époux déjà être réélu à la tête du pays avec ce plébiscite du peuple congolais, avec cette investiture d'aujourd'hui qui marque le début de son quinquennat, son entrée en fonction. C'est un bonheur pour une épouse comme la première dame du Congo d'aller congratuler son homme, puisqu'elle est, comme vous le savez, sa première conseillère, comme on le dit. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et cette grande dame au niveau de notre nation, c'est Madame Antoine Sassou Nguesso, qui a toujours accompagné le président de la République dans ses actions, qu'il a toujours soutenu, qui est cette... Oh là là, c'est trop beau à voir. C'est magnifique. C'est magnifique. Madame la présidente. La bise de la gloire, la bise de la félicité. En tout cas, c'est très émouvant tout ça et c'est rassurant pour nous les Congolais de voir combien ce couple est amoureux. Le chef de l'État, notre père de la nation et notre maman de la nation qui sont liés et ce qui va en tout cas s'étendre au niveau de l'ensemble du peuple congolais à pouvoir cultiver cet esprit d'unité, d'entente, de la cohésion, du vivre ensemble à travers cet acte symbolique du couple présidé depuis comme on l'a dit tout à l'heure, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Voilà, Samuel Eto'o qui est là, voilà, très excité de saluer la main du président et de le féliciter, Ordebia. Il faut dire que Samuel Eto'o vient là congratuler le président de la République de Sassou Nguesso. On revient singulièrement sur le discours d'investiture du président qui a parlé de la relance des sports des loisirs. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle par les loisirs sains. Ben Opénin, vous qui êtes économiste, on sait aussi que le sport aujourd'hui est un vecteur de promotion économique pour un pays. Le sport peut précéder la réputation d'un pays et à travers le sport, beaucoup d'opportunités peuvent s'offrir à un pays, non seulement sur le plan du sport, mais également dans d'autres domaines économiques, pourquoi pas, parce qu'à ce moment-là, le sport qui unit le peuple, le sport qui est un vecteur de paix, et la paix, comme le président l'a dit ici,